Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre, enfin mon dieu, le chapitre 40 de Eden Zero. Il s'est passé énormément de trucs la semaine dernière. Je m'excuse d'avoir lu le chapitre en anglais, parce que à l'heure où je l'ai regardé, en fait, il n'était pas encore sorti en français. Du coup, je sais que mes traductions étaient un peu foireuses, etc. On m'a fait la remarque, mais de toute façon j'avais prévenu en début de vidéo que c'était a priori pas très précis. Donc on va revenir rapidement sur les événements du chapitre précédent. Ils ont ramené Armid sur les Denso Zero, sauf que son âme n'est pas encore revenue. C'est-à-dire que c'est Armid sans être Armid. Hein. Donc c'est un petit peu le bordel, quoi. Donc elle est là sans être là. Voilà, entre guillemets. On va en apprendre plus sur ce chapitre, je pense, parce que vu la page cover, on risque d'en apprendre un peu plus sur le passé d'Armid. Notamment, on avait pu voir un flashback qui parle de Ziggy et des étoiles brillantes. Donc Ziggy qui leur dit, entre guillemets, merci de m'avoir servi pendant tout ce temps. Je disloque les dettes ce zéro. Vous pouvez maintenant aller où vous voulez et faire ce que vous voulez. Voilà, votre vie vous appartient, vous êtes libre de faire ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui. Et donc Ziggy, donc c'était au moment où Ziggy tout simplement partait sur Grande Belle pour élever Shiki, car il y avait déjà Shiki bébé, etc. C'est pour ça que d'ailleurs on nous avait dit un peu avant dans les chapitres précédents que, enfin, je crois même au début du manga, qu'il avait disloqué tous les membres du Eden ce zéro. Voilà. L'hacker Spider, etc., qui est en fait Jamiro, blablabla, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il a pris le contrôle de l'Eden Zero parce que son système de sécurité était complètement pourri, notamment parce que Ramit était tout simplement pas revenu, hein, elle s'en battait les couilles. Ils lui ont demandé son aide, sauf qu'elle a dit ça n'a plus d'importance, je m'en fous, je veux pas vous aider, faites ce que vous voulez. Genre quitter ce navire, il risque d'exploser parce qu'il est en train de faire exploser l'Eden Zero de l'intérieur. Et on avait pu voir à la fin du chapitre 39. On va y revenir rapidement sur la fin du chapitre 39. Comme ça, ça permet de revenir un petit peu sur les événements parce qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant à la fin du chapitre 39. Donc voilà, l'Eden Zero, voilà, elle dit que j'en ai rien à foutre, foutez-moi la paix. Voilà, Shiki qui leur dit, voilà, un accélérateur d'éther. On commence là. Hein. Donc elle s'est rendue sur une planète pour aider des chercheurs à construire un dispositif pour sauver des machines. Donc elle a accepté de collaborer avec eux pour construire cette machine. Et le docteur lui dit, enfin le scientifique lui dit que son pouvoir lui serait très utile pour les hommes. Et donc vu qu'Armit voulait devenir amie avec tous les humains avant, elle avait vraiment, comme l'a dit Witch, elle avait vraiment un grand sourire, qu'elle aimait vraiment beaucoup les humains avant. Car Ziggy lui avait entre guillemets enseigné que les humains sont pas tous mauvais et qu'il y en a des bons et que Armit voulait devenir ami avec tous les humains, donc on peut le voir notamment avec ce sourire éclatant sur son visage. Et qu'est-ce qui lui est arrivé hein, pour qu'elle en arrive à ce niveau-là, de plus détester les humains, etc. Qu'est-ce qui a pu lui arriver, notamment quand on la voit sur cette page cover avec plein de petites peluches, mais là elle fait une tête alors attendez, cette tête, est-ce que c'est la Armite du présent ou c'est la Armite du passé? Je pense que elle est en mode je suis gêné. Je pense que c'est en mode je suis un peu gêné. Merci beaucoup de m'avoir offert toutes ces peluches, mais je suis gêné, tu vois. Elle sait pas quoi dire, je pense. Elle sait pas dire merci. Opération C7 ou C7. Ouais, je sais pas comment le prononcer. On y va, c'est parti. 15 ans plus tôt, laboratoire royal du professeur Muller. D'accord. Donc c'est là où elle s'est rendue. Hein. Donc sur le laboratoire royal. Ah oui, c'est quand même assez intéressant, n'est-ce pas? Le laboratoire royal. Oh, ça serait donc l'accélérateur d'éther, cette chose. D'accord. Et voilà le prototype numéro 6 de l'accélérateur d'éther. Il ressemble à un canon. Si nous parvenions à en achever la mise au point, nous pourrions sauver les machines de Hook. Mais malgré toutes nos connaissances, nous n'arrivons pas à stabiliser le générateur de fusion d'éther. Avec une telle quantité d'éther, ça semble très compliqué. D'accord. Hook, c'est une planète? Oui, elle se situe à côté de la nôtre. Elle est peuplée de machines que les hommes ont jetées ou abandonnées. Ah ouais, d'accord. C'est chaud. Ah, effectivement, elle ressemble vraiment à une planète machine, quoi. Ok, donc ce qu'ils veulent, c'est créer donc un accélérateur d'éther pour sauver toutes les machines, pour leur envoyer de l'éther, ainsi pour les rendre, pour leur rendre éventuellement leur éclat d'antan et pouvoir sauver les machines qui sont en train de mourir, quoi. Je pense que c'est ça leur but. Des tas de machines y vivent sans but précis. Pour ne rien arranger, le manque d'éther est critique sur toute la planète. Les pauvres. Avec l'accélérateur d'éther, nous pourrions justement leur fournir de l'énergie. Je comprends, mais professeur Muller, pourquoi tenez-vous tant à aider les machines de cette planète?
Les machines ne peuvent pas vivre sans les hommes. Mais la réciproque est tout aussi vraie. Nous avons besoin l'un de l'autre, et je suis persuadé que l'amitié entre les hommes et les machines existe. Ça c'est beau. Ça c'est beau comme mentalité. J'adore. Puis tu vois, Armit qui l'aide vraiment de tout ce qu'elle peut, quoi. Puis là, elle est en mode, waouh, quelle mentalité incroyable. Et c'est vraiment un homme très respectable, quoi. Je me suis laissé emporter par mes sentiments. Ce n'est pas digne d'un scientifique. Pas du tout, je trouve ça admirable. Alors laissez-moi vous aider dans vos recherches. Ah, nous voici de retour dans le présent. Ah, il n'y a pas de transition. Ah, ça va assez vite. Il n'y a pas de transition genre de retour sur le Denso Zero ou pendant ce temps-là dans le présent. Les dégâts sont trop importants, impossible d'effectuer des réparations maintenant. Faites ton mieux, je vais étendre le shield au maximum. Je vais étendre le shield. Il n'aurait pas pu traduire shield en bouclier. C'est si compliqué que ça. C'est pas grave. Hey Sisters, tu pouvais utiliser tes pouvoirs pour arranger le vaisseau. Ne rêve pas, il ne marcherait pas sur des êtres vivants. D'accord, la pauvre elle est en train de... Et le Denso Zero a besoin de 4 étoiles pour prendre vie. Ah oui, effectivement, il leur manque voilà, il leur manque l'autre, quoi. Il leur manque l'autre. Pas touche à ce bouton. L'autre qui est sur le point d'appuyer sur don't push, donc ne pas appuyer. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il appuie sur ce bouton? C'est un vrai mystère, ça. Qu'est-ce qui se passe si notre cher... si ce monsieur appuie sur le bouton, en fait? J'ai bien envie de vous réduire en micro-miettes. Ah oui, c'est vrai qu'il est en train de foutre le gros bordel. En plus, il est moche, mais il est ignoble, ce personnage. Il est vraiment dégueulasse. C'est le sort que je réserve aux minables qui me cherchent. La tronche que vous tirez, j'adore. Oh mais quel enfoiré. Vraiment, quel enfoiré. Oh la vache, la Denso Zero est en train d'exploser dans tous les sens du terme. Armie, ouvre cette porte. Rien à faire, elle est totalement verrouillée. Elle ne nous laisse pas le choix, je vais la couper. Armie, toi seul peux nous sauver, nous et le vaisseau. Toi seul peux nous sauver. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est un rapport entre le présent et le passé. Genre, toi seul peux nous sauver. Je pense que c'est un rapport aussi avec le passé. Hein, où le scientifique avait demandé son aide à Armit. Car elle seule pouvait permettre aux scientifiques de finir la machine. D'accord. Donc, il s'est donc passé quelque chose dans le passé. Hein. Il s'est donc passé quelque chose de dramatique. On va voir ça. Moi seul peux les sauver. Voilà. Hein, rien que cette phrase, quoi. Armit, tu en fais un peu trop, non? Repose-toi un peu. Ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt résolu la formule de stabilisation du générateur de fusion d'éther. Toi alors. Dites-moi, dans ce laboratoire, hommes et machines partagent le même espace de travail. Oui, c'est le concept. Une idée du professeur Müller, évidemment. Je me demande s'il accepterait qu'on soit amis, lui et moi. Si tu veux des amis humains, on est là, nous aussi. Bah oui, je suis une machine, mais deviendrons-nous amis, Hermite? Vous êtes sérieux? Et comment? Entre chercheurs du même domaine, évidemment qu'on est amis. Waouh, c'est trop bien. Putain, mais ce sourire rayonnant, vraiment, je comprends pas comment elle a pu perdre ce sourire incroyable sur son visage. J'aimerais vraiment, et j'espère, de tout cœur, qu'elle pourra retrouver un tel sourire avec Shiki. Vraiment. Car là, il a l'air de vraiment s'être passé quelque chose de dramatique pour qu'elle perde ce sourire lumineux sur son visage. Ah bon, tu vas sur Hook? Oui, les chercheurs mécaniques comme moi se rendent sur place. Pourquoi? Comme tu le sais, cette planète n'est peuplée que de machines et les hommes ne peuvent y accéder. Mais moi... d'accord, mais pourquoi tout le monde? Parce que c'est une opération de très grande envergure. L'accélérateur d'éther a besoin de récepteurs sur Rook et nous devons aller les installer. C'est une mission très importante. C'est bizarre, je n'ai reçu aucune directive. C'est normal, toi tu restes ici avec le professeur pour préparer l'accélérateur. Mais si ça ne marche pas? Oh, on ne va pas en mourir. Et c'est toi qui l'as mise au point. Je suis sûr que ça va marcher. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est ça qui a créé le gros bordel. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est ça qui va créer le gros bordel. Grâce à cette opération, plein de machines vont être sauvées, c'est formidable. Quand ce sera terminé cette fois, c'est aux hommes que j'aimerais rendre service. Connaissant le professeur, il va sûrement te demander de lui masser les épaules. Lui, c'est tout ça, c'est tout lui. En 477, 18 février, début de l'opération C7. Donc on s'en doutait un petit peu, l'opération C7. Je m'en doutais que c'était l'opération qui vise à activer le canon. Hein. C'est le grand jour. Le personnel sur place vient de nous avertir que les récepteurs étaient prêts. Barrés pour lancer le système d'accélération des terres.
Ne t'en fais pas, tes calculs sont infaillibles. Ouais, elle a pas l'air très confiante, hein. Dites quand l'opération sera terminée. Vous voudriez bien être mon ami? Mais ami, nous sommes déjà amis, non? Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, mais je sais pas pourquoi ce qui se passe après, ça va être moins drôle. Je sais pas pourquoi. Bien, commençons. Activez la propulsion de l'accélérateur d'éther. 5 secondes à vos propulsions. 4, 3, 2, 1. Feu! Propulsion. Oh, c'est trop bien. Oh, la page. La page est vraiment belle, hein. Il dessine vraiment de mieux en mieux, hein. C'est incroyable, hein, comment il dessine de mieux en mieux, hein. C'est complètement dingue, hein. Nous allons régler le problème de pénurie d'éther. Et beaucoup de machines seront ainsi sauvées. Sauf que ça a planté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ici, le port 297 sur Hook. Nous avons un problème. Le récepteur n'est pas adapté à l'éther qui a été projeté. Ici, port 205, port 74, problème décelé. Port 18, anomalie détectée. Hein? Si le canon à éther est maintenu à ce niveau, Hook ne résistera pas. Quoi? Oh putain, ils avaient prévu ça? Tu vas me dire que c'était leur but de faire exploser Hook? Non. Non. C'est pas vrai. En voyant leur tête, c'était le but. Ah putain, Hook a explosé. Aïe aïe aïe, je savais que ça se passerait comme ça. Je le savais. Leur but, c'était de faire exploser Hook. J'en suis sûr, leur but, c'était de créer un canon surpuissant pour détruire Hook. Je sais pas pourquoi. On va voir leur tête. Et voilà, donc, ce qui a créé le fait que Armit soit... voilà. Et je pense que quand ils vont tourner la tête... Hurrah, on a réussi. Voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais comme pas deux. Je le savais. Ils se sont servis d'elle pour construire un canon pour détruire Hook. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Putain, j'aurais dû le voir venir. Je m'en doutais. Voilà pourquoi elle déteste les humains. C'était prévisible depuis le moment où elle a rencontré le professeur. Ils se sont servis d'Armit et de ses connaissances pour construire un canon pour détruire la planète. Mais quelle bande d'enculés. Allez, débarrassez-moi de cette breloque. Mais enfin, professeur. C'est fou que tu n'aies toujours pas compris, les androïdes ne valent vraiment rien. C'est une arme que tu as construite, un canon d'éther accéléré. Tu es un formidable professeur et tu nous as été bien utile. Grâce à toi, l'opération nettoyage Clean 7 de la planète a été un franc succès. Non, c'est impossible. Je ne t'ai pas envoyé là-bas au cas où, mais je n'ai plus besoin de toi. Professeur, vous disiez que vous aviez besoin de l'un des autres. L'homme est supérieur, évidemment. On va débarrasser l'univers de toutes les machines vivantes. Je ne supporte pas que ces débris mécaniques aient la prétention de nous imiter. Ah, tu m'insupportes. Faites-la disparaître vite, tu es là. Mais quel fils de pute. Mais quel fils de pute. Allons, professeur du calme, l'opération est un franc succès, cet androïde peut encore nous servir. Ah bon? Elle fera un bon cobaye pour étudier la finition des terres. Ah oui, c'est une bonne idée. Putain. Merde. Merde. Oh là 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 là. Elle a été torturée, tu vas me dire. Elle a été torturée, elle a été détruite psychologiquement et torturée. Oh putain de merde. C'est pas possible. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Horrible. Mais je sais pas pourquoi j'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le voir venir. C'est un chapitre complètement incroyable qui s'est profilé sous nos yeux, les amis. C'est juste un chapitre complètement oufissime. Je veux pas être un enfoiré en disant ça, mais je pense que l'histoire de Pinot, c'est rien à côté. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, mais je pense que l'histoire de Pinot, bien qu'elle ait touché beaucoup de gens, Pinot est un personnage que j'adore vraiment énormément, mais là, l'histoire d'Armit, mon gars, ou plutôt mesdemoiselles, messieurs, je pense que c'est l'histoire la plus triste ever, qui pour l'instant est actuellement dans les Dead of Zero. Hein. Je pense que c'est l'histoire la plus triste et la plus touchante et la plus hard du monde qu'on ait pu voir dans ce manga, pour l'instant. On est à 40 chapitres, on vient de nous balancer une histoire des plus incroyables. C'est complètement dingue. Ce manga part complètement en couille, carrément, on peut le dire en couille. Pas dans le mauvais sens du terme, au contraire. C'est que on en apprend tellement, c'est complètement dingue. Voilà. Ça va clairement dans le bon sens, il faut continuer comme ça. Il
faut pas que Mashima flanche sur le côté du scénario parce que faut pas que ça finisse à la Fairy Tail. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Je sais que Fairy Tail a des qualités, mais il a aussi énormément de défauts et ça faut savoir le remarquer. Hein. Faut pas avoir la prétention de penser que Fairy Tail est un chef-d'œuvre. Faut aussi se rendre compte que chaque œuvre en elle-même a un défaut. Edenso Zero a des défauts. Hein. On peut le remarquer. Après, il faut les voir, faut les comprendre. Faut avoir la réflexion de comprendre qu'il y a des défauts, tout comme dans Fairy Tail. Je prends Fairy Tail comme exemple parce que c'est le même auteur, mais je pourrais prendre n'importe quelle œuvre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je prends Fairy Tail comme exemple parce que c'est Hiro Mashima et que c'est le même auteur qu'Edenso Zero. Voilà. Il ne faut pas avoir la prétention de penser qu'une œuvre est parfaite et qu'elle n'a pas de défaut. C'est complètement faux. Hein, c'est complètement faux de penser qu'une œuvre est parfaite. Il n'y a aucune œuvre parfaite. Mais là, pour Edenso Zero, les amis, on est clairement sur le bon chemin. On monte vers un chemin qui montre que Mashima, il apprend de ses erreurs par le biais de Fairy Tail. Et qu'au bout du chemin, on espère qu'il y ait une porte qui s'ouvre sur quelque chose d'énorme. Parce que là, on part sur quelque chose d'énorme. Voilà. Désolé pour le petit discours, mais j'avais envie de le dire. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 40 d'Edenso Zero. 40e chapitre, les amis. 40e chapitre et chapitre complètement incroyable. On va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre. Alors je sais qu'il sort un peu tard, il sort vendredi. On est quand même vendredi, les amis. Donc je suis désolé que ça sorte aussi tard. Mais bref. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 40. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 41. C'était Sorei-san. Et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.